Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui on se retrouve pour un petit podcast en compagnie de l'ami Nico Ciné. Comment vas-tu? Ça va et toi? Bah ça va très bien et on va parler d'un film qu'on a loupé au cinéma l'année dernière parce qu'il a été très mal distribué. Je crois que dans des CGR, bon nous C'est ça. CGR c'est pas évident, on est plus team Pathé Gaumont par exemple. Et ce film c'est Blood Machines qui est donc un métrage de science-fiction. Alors attention, pas un long métrage, pas un court métrage, un moyen métrage, même si ça n'existe pas vraiment comme terme, de 50 minutes, réalisé par un duo qui a pour pseudo Seth Ickerman, et ces deux Français, donc du nom de Raphaël Hernandez et Savitri Joly-Gonfard. Ça fait un moment qu'ils ont ce projet en tête, de la SF mise en musique par le groupe électro Carpenter Brut et qui est presque la suite d'un des morceaux qui a été mis sous forme de clip qui s'appelle Turbo Killer, du même groupe d'ailleurs. Et alors, de la SF Space Opera, qui raconte l'histoire, grosso modo, de deux chasseurs de primes, voilà, qui se lancent à la poursuite d'un vaisseau qui fuit, comme mené par une sorte, ouais, je sais pas, une sorte d'émancipation d'intelligence artificielle qui veut se libérer. Le vaisseau se crache et sur place, les deux chasseurs tombent sur des femmes qui veulent récupérer l'âme du vaisseau. Et en effet, du vaisseau sort une femme nue qui va s'élever dans le ciel. Ou quand la machine devient humaine, à moins que l'ensemble ne fasse qu'une seule et même entité, on ne sait pas. Et après, ça part dans des délires dans l'espace. Les deux chasseurs de primes, obsédés par cette femme, cette intelligence artificielle, pour des raisons différentes d'ailleurs, vont aller dans les étoiles pour la suivre. Et on va tomber dans un endroit complètement barré et mené par une musique électro bien dansante et bien rythmée, on va dire ça comme ça. Et c'est un film qui nous avait été conseillé par plusieurs personnes, notamment Léo, hein, fait son cinéma, qu'on salue s'il écoute ce podcast. Et qu'en as-tu pensé de cet ovni, clairement? Parce que des films français comme ça, je crois qu'on en a jamais eu, ou alors, du coup, pas trop sortis au Alors, cinéma. alors, je suis assez embêté avec ce film. Ouais. Alors, parce que c'est très ambitieux, qui fait beaucoup de bien et qui prouve que, en fait, en cinéma français, on peut faire autre chose que se toucher la nouille sur des lupins, par exemple. Oui. Euh, euh, mais je trouve qu'en termes de scénario, Ah. par moment, on s'y perd. Par moment, je comprenais pas tout. Alors, est-ce que je suis bête ou parce que par moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses qui sortaient de nulle part. C'est, oui, bah, c'est en chapitre suivant, Oui. ouais, on passe à autre chose, mais ouais, tu te dis Bah, oui, mais où tu veux aller dans ton truc, en fait? J'ai l'impression que tu savais pas comment terminer la page de ton chapitre, donc tu tournais la page suivante, et puis voilà. Mais pour moi, c'est le plus gros défaut, c'est au niveau du scénario. Par moment, on s'y perd. oui. Et ça m'embête parce que j'ai vraiment apprécié le film. Parce que je trouve que c'est très ambitieux. La musique qui est incroyable. Ah oui. Parfois, sur certaines scènes, un peu trop présente. Mais et quand tu dis qu'en plus le film était fait avec si peu de moyens, Ah oui. c'est juste incroyable. Mais voilà, ce scénario m'a par moment, malgré ces 50 minutes qui est assez court, bah, je sortais un petit peu par moment. J'avais du mal à être à fond dedans, malgré la mise en scène qui est très belle. Je sais pas combien a coûté le film, mais franchement, c'est très beau. Les acteurs, pour le peu qu'il y a de dialogue, sont assez impliqués. Oui. Et puis, comme je dis, la musique est vraiment excellente. Mais voilà, pour moi, c'est le scénario qui, qui me reste un petit peu sur ma faim, en fait. Et toi, du coup? Eh ben, écoute, j'ai un peu le même problème avec un film qui est merveilleux sur le plan visuel et dans l'ambition. Clairement, visuellement, en France, des trucs comme ça, je crois qu'on n'en a jamais vu. Puis même pas qu'en France d'ailleurs, il y a quelque chose, voilà, il y a un côté rétro et à la fois futuriste. C'est clairement d'ailleurs à l'image de la musique de Carpenter Brut, hein, un groupe que j'écoute depuis plusieurs années, qui nous replonge dans les années 80, mais avec ce côté avant-gardiste aussi tourné vers l'avenir. Et alors, oui, alors le scénario, je pense que c'est un film totalement contemplatif, mais qui a un message derrière, mais c'est surtout, pour moi, un immense clip vidéo de 50 minutes, ce qui explique Oui, pourquoi le scénario est un peu vague, on va dire flottant. C'est un film flottant. On voit, il y a un point A et un point B au final, hein, il se passe des trucs, on reviendra en spoiler sur quelques éléments de l'intrigue. Et on a le message de l'intelligence artificielle, clairement, un monde où les machines
commence à avoir une pensée, hein. C'est clairement d'ailleurs ce qui nous amènera probablement à notre futur un jour, hein, n'espérons pas trop le vivre. Déjà que c'est compliqué en ce moment, si en plus on se tape de l'intelligence artificielle qui fait n'importe quoi, au secours. Mais voilà, il y a cet amour pour la machine dans ce film. D'ailleurs, là, voilà, les machines sont représentées par des femmes, voilà, plutôt bien faites, hein, attention, hein, voilà. Avec à un moment, il y a une danse des machines, un mélange humain, enfin, c'est fou, quoi. Il y a un côté spirituel de religion aussi. Et on dit pas ça uniquement parce que sur le corps qui monte dans le ciel, il y a une croix. Attention, une croix à l'envers, hein. Peut-être une référence sataniste, je ne sais pas, je plaisante, mais bon, c'est un peu le logo de Carpenter Brut de toute façon. Et je pense qu'il y a beaucoup de symbolique et que c'est très profond, mais que le film ne met pas assez de clés en notre possession pour qu'on aille au bout d'une analyse et qu'on comprenne forcément tout. C'est pas un mal, moi j'aime bien les films des fois qui nous laissent comme ça, sans trop d'explications, etc. Surtout quand le visuel est avec là et est en place là. Mais c'est vrai qu'après le découpage et le format du film qui fait très vidéoclip pendant 50 minutes va en rebuter plus d'un, voilà. Et c'est Oui, vrai que le partage en trois parties, j'ai pas trop compris le délire des trois actes. À moins que c'était peut-être pensé à la base comme une mini-série de trois épisodes. Peut-être, hein, je vois que ça peut-être. comme idée. Mais bon, apparemment non. D'ailleurs, quand il a été projeté dans un festival ou quand il est sorti au cinéma, à un an d'intervalle, apparemment c'est toujours dans la même version. Donc voilà. Et puis alors la BO, en fait, j'avais écouté, c'est une petite anecdote, j'ai écouté la BO avant de voir le film, parce que j'avais été frustré l'année dernière de ne pas pouvoir le voir, donc j'avais écouté la BO. Et en fait, les morceaux sont pas forcément dans l'ordre, c'est particulier. Donc je sais pas s'il y a eu un montage, un remontage, etc. Par exemple, le générique arrive au milieu du, pas au milieu, mais dans la première, à la fin du premier tiers, par exemple. Ce qui Oui, c'est est, ça, vers les 15 minutes à peu près. voilà. Mais après, c'est tellement bien de voir un cinéma français comme ça, qui malheureusement n'a pas eu la distribution. Bon, déjà, c'est beau qu'il soit sorti au cinéma, tu vas me dire. Parce Bah, que que... dans les CGR, alors ils avaient le film, mais ils avaient droit en plus à un making-of en plus. Ah voilà, c'est pour ça, oui. Donc, du coup, ouais, le making-of, ça serait intéressant de voir comment ils ont fait et tout. Il doit y avoir beaucoup de fond vert quand même, ça se sent, parce que des fois, les acteurs, ils jouent bien, mais ils sont un peu perdus dans l'espace, tu vois ce que je veux dire. Les acteurs sont d'ailleurs, sont pas connus. Il y en a une qui a fait quelques rôles, elle s'appelle Elisa Lasowski. Et puis j'ai bien aimé le papy, moi, Lago, joué par Christian Oui, Eriksson, qui est assez touchant dans son délire religieux en fin de vie, alors que son un pote s'appelle Vaskan, joué par Anders Henriksen. Lui, alors, c'est le détestable. Il traite les machines comme des objets sexuels et en même temps il les déteste. C'est assez, oui, c'est vicieux. D'ailleurs, et on en parlera dans la zone spoiler, il y a vraiment des métaphores très sexuelles dans le film, oui, clairement. beaucoup, beaucoup. Voilà, c'est un peu l'obsession humaine envers la machine jusqu'à un point particulier quand même. Mais franchement, ouais, on vous le conseille maintenant qu'il est disponible. Parce que c'est un petit tour de force et qui a réussi à avoir un financement participatif même plus qu'escompté. Donc ça c'est bon signe, c'est-à-dire qu'il y a même il y a des gens qui se bougent derrière. Et on ne peut que saluer le duo donc sous le nom de Seth Ickerman parce que quel travail! Et je sais qu'ils ont fait pas mal de projets avant, qu'ils ont même un autre projet qui s'appelle Ickerman, qui apparemment serait un plus long métrage, mais qui n'est jamais sorti et qui probablement ne se terminera jamais, parce que c'est trop compliqué. C'est des gens ambitieux, on aimerait les voir engagés par des grosses boîtes, enfin des boîtes un peu plus ambitieuses, pour tourner des choses, et peut-être raviver la science-fiction en France, qui est au point mort hein, depuis plusieurs années malheureusement. Voilà, on a eu la dernière vie de Simon l'année dernière par exemple, mais à part ça, niveau fantastique science-fiction en France, c'est bof quoi. Il y a eu Monde Inconnu par exemple, mais c'est assez soft comme science-fiction. Donc, C'est très très soft. voilà, mais bon. Donc c'est une vraie proposition de cinéma qu'on salue, quoi qu'il arrive. Et du coup, on va passer peut-être, à moins que tu aies autre chose à rajouter, à la zone. Non, pas Ouais. spécialement. On va faire une zone spoiler et essayer. Spoiler! Oh, et on va essayer d'expliquer ce qu'on a compris ou pas, du coup. Bon, bref, ils poursuivent l'intelligence artificielle et grosso modo, comme les machines se rebellent, d'ailleurs, ils ont un robot dans leur vaisseau, Tracy, qui elle aussi va se poser des questions. Et parlons de Blade Runner, là, dans les influences, clairement. Et. Même au niveau de la musique, hein, je trouve que Ah ça faisait oui, un oui. peu un mélange de Vangelis sur Blade Runner et un mélange de Daft Punk dans Tron. Ah Tu vois, oui, hein, oui, 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 c'est vrai. tu mélanges les deux, c'est un petit peu ça, je trouve. C'est vrai, c'est vrai. Et le côté rétro et le côté futuriste, quoi. Et du coup, Ouais. alors, à la fin, ils arrivent vers une sorte enfin oui, une sorte de décharge spatiale où il y a toutes les machines et là, les machines vont se réunir et et alors tuer les humains. Oui, bah les humains dans le vaisseau, ils vont pas faire long feu. Et il y a un moment, il y a quand même des symboles de pénétration hein, directe. Hein. C'est quand tu vois le film,
Il y a clairement des réflexions sexuelles là-dessus. Un petit peu Cronenberg, David Cronenberg aimait bien faire ça aussi, il mélange la machine et de la chair. Donc je sais pas si ça rentre dans les influences des personnages. Mais du coup, toi, qu'est-ce qui t'a perdu sur ce final? Parce que c'est vrai que c'est complètement fou la fin. La danse, par exemple, c'est de la folie, quoi. Bah, c'est juste que c'est surtout que par moment, tu sais pas où ils veulent t'emmener en fait. Bah, Ou c'est ils sont obsédés. Les deux personnages principaux sont, voilà, ils sont éblouis par ce qui s'est passé, comme un miracle ou comme une obsession, parce qu'il veut l'autre, le méchant, il veut savoir, il veut peut-être mettre fin à l'intelligence artificielle, je ne sais pas. Et ils vont au bout, mais ils vont à leur perte surtout. Et c'est vrai qu'il n'y a pas de but. On dirait que du moment où la lettre s'élève dans le ciel, le scénario se met entre parenthèses et c'est juste qu'ils suivent une lubie. Ils sont comme hypnotisés par ce qui s'est passé. Et nous, on est hypnotisés pareil, nous, en tant que spectateurs derrière. ouais, ou peut-être parce que les réals voulaient juste faire de la musique et puis ils ont fait un clip et puis voilà. Ouais, mais voilà. Non, j'exagère. Non, je plaisante. Non, mais voilà, c'est vrai que c'est très centré sur la musique. T'as l'impression que le film a été écrit par rapport à la musique. Alors, Oui. d'habitude, c'est l'inverse. Mais alors, cette scène de danse, là, on ne sait pas si c'est la rébellion des machines. On se croirait presque dans Terminator, Matrix, ça tout. Mais qui est magnifique, Ah, mais oui. mais pourquoi en fait? Et en fait, il y a plusieurs fois dans le film, je me suis dit, mais c'est beau, mais pourquoi? Mais parce que c'est voilà, c'est de la poésie contemplative, Voilà, et en fait, cyberpunk. je me dis, est-ce que c'est moi qui est bête ou est-ce Non, que. c'est vraiment de l'art contemporain ce film. C'est vrai qu'il y a cette danse, on voit d'ailleurs le mouvement des corps qui sont des machines qui correspondent au mouvement des pièces métalliques dans l'espace. Donc c'est marrant parce qu'en fait il y a deux réalités en parallèle à ce moment-là, quoi. Oui, On sort totalement du réalisme. Bon, déjà, réalisme, tu vas me dire, voilà, on est dans un monde futuriste un peu fou, mais tu sors complètement même de la réalité du propos à la fin, quoi. D'ailleurs, il y a une projection machine du gars qui a été tué qui parle à son patron là, etc. À la fin, enfin, on sait plus trop où on en est. On se demande si, ouais, t'as des références à la Total Recall aussi là-dedans, hein. Enfin oui. voilà, on sent que c'est des grands cinéphiles les deux aussi, hein, qui partagent leur passion et ils font quelques hommages, mais ils ont quand même cette touche à eux, je trouve. Et c'est ça qui est fort, c'est que Oui, voilà, c'est vrai. ils ont leur patte visuelle et puis bon, tout ce qui est photographie, même les décors, ça a beau être du fond vert, hein, c'est pas mal quand même, hein. Ouais, et puis ce mélange de couleurs Ah oui, très vert, rose, qui est vraiment, mais vraiment beau, quoi. ah, c'est flashy, puis c'est rare de voir ces couleurs-là mises en avant au cinéma. C'est un film qui est fait pour nous bouleverser, clairement. À mon avis, Mais tu ça. vois, je vais dire honnêtement, Ouais, euh, j'avais un peu la flemme de le voir parce que j'avais un petit coup de blues et tout. ouais. Et ben, finalement, bah, je l'ai regardé et ça m'a fait du bien. Ce film Oui, m'a fait du bien, même si je suis frustré de ne pas avoir tout compris. Mais c'est un film qui fait du bien et notamment grâce à sa bio, puis même ses images qui sont mais vraiment mais extraordinaires. oui, Et voilà. même et ça me fait chier de ne pas l'avoir vu au cinéma. Ah ben voilà, c'est ce que j'allais dire. C'est que je pense que ça devant un grand écran, ou purée, tu ressors de Oh là là avec là, la musique oh en là là, plus. ça doit être incroyable. C'est ça, bon, c'est le seul regret. Et c'est vrai que c'est un film qui se voit sur grand écran. C'est pour ça qu'ils ont dû pousser vraiment à sa sortie en salle. Ils auraient très bien pu le mettre directement gratos sur YouTube et tout ce que tu veux, quoi. Mais non, ils ont bien fait. Et puis, ouais, c'est. Après, qu'est-ce qu'il y a à comprendre dans le film au final? C'est la fusion humain-machine. C'est la vie, la mort, hein, c'est grosso modo ça. Comme je le disais, c'est très Cronenberg dans le propos. Après, voilà, je pense que clairement le duo n'a pas voulu nous faire comprendre quelque chose. Ils se sont donnés corps et âme, c'est le cas de le dire, à un art très futuriste et à la fois rétro. Et là-dessus, ça fonctionne. Mais c'est vrai que ça a ses limites. Et puis 50 minutes, bon, j'aurais aimé qu'il y ait une histoire beaucoup plus riche avec un long métrage derrière. Mais justement, ça dure 50 minutes, c'est peut-être pas pour rien aussi. Bon, déjà, Il y a eu un petit moment mou, hein. On aurait ouais, peut-être pu ouais. retirer 5 minutes quand même, Mais 5 bonnes minutes. c'est le problème du milieu, voilà. C'est vrai que le début est très Bah, intense. c'est surtout le deuxième chapitre que je trouve Ouais. un peu bateau, un peu La random, quoi. transition, c'est la transition, parce que le début c'est fort quand même, avec l'essence de cet être, ou Ah, mais t'en prends l'émancipation. plein la gueule. Ah, au bout de 2 minutes du film, tu t'en prends déjà plein la tronche, quoi. Voilà, le côté spirituel de ces femmes qui veulent sauver la machine, alors que les autres veulent juste la ramener à la casse. Et puis donc le final qui est brillant. Et donc le tout final où toutes ces machines mélangées euh, se transforment en une femme géante. C'est là où on se demande du coup si la machine vient de l'homme, ou si l'homme vient de la machine, ou si les machines créent l'homme à la fin.
l'humain. Peut-être qu'il y a cette lecture-là. On croit que l'humain a créé la machine, c'est notre réalité, mais peut-être que dans celle-ci, les machines créent une autre forme d'humanité avec cette femme à la fin. Mais bon, il y a la sensualité de la machine. Peut-être que nos deux réalisateurs sont j'allais dire des machinophiles, mais peut-être un peu comme dans Jumbo. Tu sais, il y a des gens qui aiment les manèges, pourquoi pas, hein, après tout. Bah, je vais être honnête, je préfère largement ce film Ah à oui. Jumbo, hein. Enfin, après, ça fait partie de ces films qui proposent quelque chose, les deux d'ailleurs, donc voilà, mais de façon différente. Ouais, mais bon, Jumbo, je me suis ennuyé, alors que là, malgré que j'ai pas tout compris, Jumbo, j'avais tout compris, Ouais. mais je me suis fait chier, alors que j'adore les manèges, hein, mais alors que là, j'ai pas tout compris, mais c'était tellement incroyable en termes de mise en scène et tout que Ouais. c'était génial. Et du coup, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter en zone spoiler? Oh non! Donc on va refermer la zone spoiler et conclure donc sur cette très belle proposition cinématographique francophone française sortie l'année dernière. Donc ton avis et ta note sur ce Blood Machines. Eh ben, c'est un film qui est très ambitieux, qui apporte énormément de fraîcheur. Dans les films, rien que même dans les films de SF, aujourd'hui, je trouve qu'on n'a Oui, plus grand-chose d'intéressant, malgré de très gros budgets chez les copains américains. oui, Mais ça prouve que voilà, qu'on peut avoir de grands passionnés de cinéma, et je pense que c'est des passionnés de cinéma, de musique. Ils te font une proposition, mais incroyable. Je pense qu'avec un peu plus de budget, ils auraient pu faire encore plus loin. Et c'est vraiment dommage qu'il n'y a pas eu beaucoup de visibilité en salle, parce que franchement, en salle, ça devait être vraiment ouf. Donc pour moi, ça va être allez, un 7 sur 10. Je peux pas mettre plus ouais. parce que pour moi, le scénario, ça manque de précision de certaines choses, de certains éléments. Mais la mise en scène est tellement incroyable, la musique est tellement incroyable que je suis obligé de mettre au moins une bonne note, quoi. Ouais, bah, Et toi, du coup? pareil, hein, c'est un bon 7 sur 10. Je peux pas aller plus haut parce que c'est un vidéoclip géant la plupart du temps. Donc voilà, par contre, la musique, hein, écoutez-la parce que de toute façon, Carpenter Brut ne déçoit jamais, moi, de ce que je connais d'eux depuis quoi, 4 5 ans maintenant, un peu plus. Bon, C'est- honnêtement, je c'est- connais depuis peu, hein, pour te dire. Voilà, bon, franchement, c'est génial. En plus, tu as des références un peu hard hein, derrière. C'est vraiment de la bonne techno, très mélodique, mais très rythmée, qui tape, quoi. Donc, ça, j'aime bien. Et ce film, voilà, c'est quelque chose. C'est un ovni. Hein, c'est bien. Même au-delà de la France, comme tu l'as dit, on ne voit pas ça tous les jours. Le dernier film que je pourrais rapprocher de ça, franchement, et bon, c'est un peu plus ambitieux au niveau blockbuster, ben c'est Blade Runner 2049, quoi. Niveau Ouais, visuel mais sur c'est le vrai plan. qu'on sent qu'il y a des influences, Ah hein, oui, surtout au niveau de la musique, hein. oui, voilà. Et puis même, de toute façon, voilà, si vous aimez la science-fiction, si vous aimez la bonne musique, si vous aimez quelque chose d'ambitieux, jetez-vous sur ce métrage, parce que ça vaut vraiment le coup. Et on souhaite bonne chance au duo Seth Ickerman pour la suite, en espérant qu'ils aient donc des projets Bah, avec plus de moyens. on va falloir qu'on les suive de près en tout cas, parce que j'ai hâte de voir ce qu'ils vont proposer pour la suite. Mais apparemment, ils ont fait des petits courts-métrages Oui, très intéressants. ils ont fait, bah, ils en avaient déjà fait avant, donc à voir. Il doit peut-être y en avoir sur YouTube, allez savoir. Mais là, voilà, est-ce qu'ils ont toujours leur projet Ickerman en place? Je ne sais pas, hein. On n'a pas de nouvelles là-dessus. Mais si c'est le cas, on leur souhaite vraiment du courage pour qu'ils nous montrent ça au cinéma et si possible distribuer un peu partout. Voilà, il ne reste plus qu'à nous faire le mot de la fin, mon cher ami, le Euh, traditionnel. euh, À